Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est toujours dans la continuité. Hier, on a testé de manière un peu plus agressive la zone des 6650 points et aujourd'hui, il semblerait que l'on veuille la franchir d'une manière un peu plus durable. Donc on est toujours ici sur une configuration de consolidation suite au plus haut ici qui avait été marqué, qui avait tenté une rupture de la zone des 6751 points. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui est très hésitante sur cette unité de temps 4 heures puisque les histogrammes évoluent un petit peu en ordre dispersé. C'est très neutre mais avec une prédominance baissière puisque c'est dans la partie inférieure de la zone d'évolution. Le RSI quant à lui est toujours ici sur une trajectoire plutôt baissière et donc c'est ce qui fait suite à la divergence que nous avions auparavant sur cet indicateur, donc phase de consolidation à tous les niveaux. Donc on est toujours dans les mêmes perspectives, dans l'attente des annonces qui seront faites et des décisions qui seront prises par les banques centrales, tant européennes qu'américaines, la semaine prochaine. On est toujours dans cette phase d'attente, donc par rapport à la forte hausse que nous avons connue auparavant, 20% de hausse, on a une consolidation qui semble relativement peu marquée. Je rappelle que le premier retracement de Fibonacci, il se trouve ici sur cette zone des 6535 points. On n'a pas atteint ce retracement, donc pour l'instant on est vraiment ici plus sur un signal de perte de dynamique que vraiment sur un signal de retournement. Toutefois, la rupture ici des 6650 points donnera une première alerte d'un affaiblissement qui pourrait s'intensifier dans les prochains jours. Au niveau des valeurs, aujourd'hui, là aussi c'est assez partagé. On a des belles hausses comme Saint-Gobain, Veolia Environnement, Capgemini, ST Micro ou Alstom. Du côté des plus fortes baisses, nous avons Worldline qui repère un 3,79%. Derrière Thales, Stellantis, Total Energy ou Air Liquide. Pas vraiment de secteur proéminent que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc pour cette séance, que faire? Donc il faudra surveiller donc le franchissement de cette zone des 6650. Ce que l'on peut voir, c'est que depuis quelques jours, on a une évolution sur cette unité de temps 4 heures qui est passée sous la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc là, vraiment, on entérine la progression baissière dans cette unité de temps. Si la rupture des 6650 est validée, l'objectif, c'est désormais ici la zone des 6590 points. Nous avons ici une zone intermédiaire et intraday qui se situe sur des niveaux proches des 6622 points. Cette zone avait déjà provoqué quelques réactions auparavant. Pour repartir ici dans une dynamique haussière, il faudrait repartir au-delà des 6650, refranchir la moyenne mobile 20 exponentielle à la hausse et casser au moins cette zone intraday ici que nous avons à 6690 points qui avait été un premier point de repère ici dans le mouvement baissier qui s'est mis en place. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration d'un point de vue technique. D'un point de vue macroéconomique, la journée sera assez peu chargée. On a une statistique américaine en fin de journée. Pas de statistiques majeures du côté de l'Europe ce matin. Donc à 14h30, nous aurons les prix à la production qui seront diffusés du côté des États-Unis. Rien d'autre en termes de statistiques majeures. Donc on verra un petit peu si effectivement ce chiffre de prix à la production peut influencer les décisions de la Fed pour la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce matin. Je vous souhaite donc une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.